Le jour que je me suis affirmé non-binaire, c'est là que j'ai débuté ma transition pour exprimer ma féminité. Et puis, depuis ce jour, je suis super heureuse. Par contre, à tous les jours, je vis toutes sortes d'enjeux reliés à cette transition que je vis. Des enjeux, entre autres, bureaucratiques. Ni homme ni femme, Abigail vit dans un imbroglio administratif depuis plusieurs années. Pour les personnes non-binaires avec le X, c'est ce que j'appelle, moi, le nouveau bug de l'an 2000. Un permis de conduire au féminin, une carte d'assurance maladie au masculin et un certificat de naissance avec la mention X. Depuis l'adoption de la loi 2 il y a 1 an, les personnes non-binaires peuvent choisir le marqueur X comme identification de sexe, mais seulement auprès de l'État civil québécois. En ce moment, on ne peut pas avoir notre X sur notre permis de conduire, on ne peut pas avoir notre X sur notre carte de la RAMQ, alors que c'est la principale demande. C'est la principale demande la plus urgente, c'est ce qui cause le plus de détresse. Et ne pas avoir une carte d'identité qui est cohérente à qui on est, ça va augmenter en fait le niveau, les barrières et ça va en fait empêcher les jeunes de pouvoir aller chercher les soins dont ils ont besoin. La SAAQ répond travailler à implanter les changements informatiques requis pour permettre la mention X sur les permis de conduire d'ici la fin de 2023. La RAMQ explique pour sa part que l'ajout du marqueur X ne peut relever d'une décision unilatérale, considérant qu'il soutient l'accès aux soins de santé. Alors que le cabinet de la ministre responsable du dossier, Martine Biron, répond qu'un comité interministériel sur les marqueurs de sexe, dont la RAMQ et la SAAQ font partie, a été mis sur pied. Le comité doit fournir les orientations gouvernementales à ce sujet dès l'automne. Ça fait plus d'1 an. Pourquoi le comité n'a pas été mis en place l'automne dernier? Trop peu, trop tard, selon Québec solidaire, qui a fait parvenir une lettre à la ministre demandant d'agir rapidement. Ça serait bien que la ministre profite de la semaine de la fierté pour envoyer un message rassurant, puis pas juste un message, mais des actions concrètes pour ces personnes qui attendent depuis trop longtemps. Pour Abigail, l'urgence est réelle. C'est difficile à vivre, en fait. Un combat de tous les jours. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.